twashingi kukole kwende twimbalumu pabuloba twashingi kukole kwende pabuloba twashingi kukole kwende twimbalumu pabuloba twashingi kukole kwende turi tukutumisha katu turi tukwanyisha kwa bilenga byebe turi tukukukwira kumunene turi tukusamuna chimanjinga lulweba lumwangala keluba kushimwe lulweba lumwangala keluba kushimwe. Bonsoir tout le monde. Au nom de toute ma famille, je tenais à vous remercier. Pour ce moment, en fait, c'est pas un moment de séparation. C'est un moment où simplement nous sommes en train d'accompagner ma maman pour son anciennement. Je préfère dire anciennement que enterrement. Voilà, maman va prendre l'avion. On avait pensé justement qu'elle partait aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas eu de place. C'est pour ça qu'on a fait la messe jeudi. Elle prend l'avion mercredi pour arriver à Kinshasa jeudi vers 20h. Donc dans cet accompagnement-là, maman est encore avec nous. De par sa personnalité, j'aurais souhaité, mais bon, on va partager tout ce que vous voulez en fait. On va faire comme vous voulez, parce que ça c'était une femme de liberté. On arrivait, on pouvait organiser quelque chose, elle avait 10 000 idées après pour dire mais on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça, etc. Donc à part ça, on va juste mettre ces photos, on va mettre un petit peu les témoignages que vous voulez partager avec nous. Déjà par la messe, je voulais vraiment vous remercier. Merci, merci, merci. J'ai rencontré des gens qui sont venus chez moi, qui ne me connaissaient pas, qui m'ont dit carrément « Madame, je suis désolée, je ne vous connais pas, mais je connaissais votre maman. » Donc pour ça, elle a vraiment pris la place à Saint-Étienne pendant ses 18 ans. Elle a servi, elle a conseillé, elle s'est énervée, elle a rigolé, donc elle a vécu en fait. Elle a vécu vraiment la vie de Saint-Étienne. Elle avait toujours un regard pour chez elle. Elle disait je suis pas chez moi. Parce que quand on a des racines aussi profondes que ma mère qui nous a raconté, jusqu'à la 4e génération après sa grand-mère, parce qu'on le lui a raconté. J'ai eu la chance de l'écrire. Elle m'a raconté pratiquement, j'ai vu comment est-ce que les hommes avec des chevaux blancs qui venaient enlever des gens, des jeunes gens, et elle connaissait l'histoire de sa famille depuis cette époque-là. Donc quand on y va, ça fait déjà dans les 1600. Donc elle avait beaucoup de mémoire. Ma mère était capable de raconter une histoire et dire c'était le mercredi 4 février 1993. Oh, maman, arrête. C'était vraiment ça, mais c'était avec une exactitude vraiment, parce qu'elle savait garder les choses, que ce soit les meilleures et beaucoup plus aussi des choses douloureuses. Donc pour ça, on va juste la regarder un petit peu si vous permettez et parler d'elle.
Chez nous en Afrique, en fait, quand on n'a pas encore enterré quelqu'un, on n'est pas là pour... On ne va pas manger, on ne va pas faire un repas, mais une fois que l'enterrement sera fait, l'anciennement sera fait, on pourra en ce moment-là, je pourrais, si vous le permettez, partager encore quelque chose et les remerciements de toute la famille d'Afrique. Ma famille vient de partout. Ma tante vient de Nice, elle est encore très bouleversée. Merci maman Cécile d'être là. J'ai une autre tante qui vient de Caen. Ma grande tante qui est son amie d'enfance depuis des années, je ne peux plus l'appeler son amie parce que c'est sa sœur. Elles se connaissent depuis l'âge de 6 ans. Elles se sont presque jamais quittées. Donc maman Émilie, merci vraiment. Et là c'est toute ma famille, mes frères, mes sœurs. Je ne veux pas les appeler mes cousines, ça n'existe pas chez nous. Donc vraiment je dis merci au nom de cette famille-là. Je vous dis merci d'être là. Et je suis la première à dire, on n'est pas là pour être triste, mais on est là pour partager Victorine. Merci. Thank you.
Hallelujah.
Dieu a dit, si tu comptes sur moi, je serai toujours là. Et c'est ce que tu chantes. On est en face. Jesus said, lean on me. Yeah. Jesus said, you can lean on me. Yeah. Jesus said, if you lean on me, I won't let you fall. Just lean on me. Jesus said, if you lean on me,
artiste aujourd'hui. Reste avec nous de la robe bleue. Hein. Allez, je vais vous montrer des choses que vous connaissez, vous allez chanter avec nous. You're a little mice for the shield. Don't buy the riverside. Don't buy the riverside. Don't buy the riverside. You're a little mice for the shield. Don't buy the riverside. I'm sorry, wonderful. I'm very wonderful. Very wonderful. Very wonderful. Ah, elle va chanter maintenant. Maintenant, c'est mon tour. Oh. Ton tour, non?
Chantal, je vais dire un petit mot sur Victorine. Et pour Victorine, ben, comme beaucoup, moi je l'aimais beaucoup. On avait un lien un petit peu particulier. On se voyait souvent. Je traversais la rue, surtout ces derniers temps, un peu plus souvent pour aller la voir. Et Victorine, ben, c'était toujours quelqu'un de très fort, de jovial, qui était toujours contente d'avoir de la visite. Et malgré tout ce qu'elle avait vécu de difficile, elle encourageait toujours tout le monde, elle respirait la joie de vivre. Elle ne montrait pas ses souffrances, et Dieu sait si elle en avait. Et elle avait une foi qui m'épatait toujours, parce que nous on est toujours un peu frileux, enfin, je peux parler pour moi en tout cas, je ne sais pas les autres, mais elle, voilà, rien ne l'arrêtait. Elle avait une foi vraiment indéracinable, et j'étais en admiration devant cette foi, parce que pour moi c'est compliqué souvent, et il y a des moments de doute, il y a des moments d'un peu, pas de désespoir, mais un peu, ouais, de doute. Et elle, malgré tout ce qu'elle avait traversé, eh bien non, elle continuait. Et c'était vraiment un exemple exceptionnel. Bon, j'ai pu la voir à l'hôpital, et la dernière fois qu'on y est allé, André était là, et comme elle avait beaucoup d'humour malgré tout, elle nous a dit bonjour, je pense qu'elle nous a reconnus, et quand elle a vu André, elle lui a demandé une chose, André Champagne. Donc on s'était promis d'apporter la bouteille de champagne, mais malheureusement on n'a pas eu le temps de rapporter la bouteille de champagne. Et puis, pour moi, quand quelqu'un que j'aime beaucoup disparaît, je l'ai vécu pour mes parents, il y a une chose que je n'arrive pas à faire et que je n'arriverai jamais à faire, c'est effacer le numéro de téléphone de mon répertoire. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, c'est impossible. Donc voilà, le numéro de téléphone de Victorine, ben, je l'ai gardé. Ce sera un petit souvenir, comme j'ai gardé celui de ma mère. Et Victorine aimait beaucoup Marie, donc on a un chant. André va vous passer un chant. Thank you.
Alors moi j'ai un petit mot à dire à Victorine. Chère Victorine, avec ton franc-parler et ton caractère entier, avec ton prénom pour emblème, tu as su nous montrer que quelle que soit notre histoire personnelle et la couleur de notre peau, nous sommes tous appelés à une égale grandeur et à une égale dignité, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Merci Victorine pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta fille Chantal et ton petit-fils Geoffrey. Merci d'avoir été forte et déterminée dans les épreuves comme dans les jours heureux. Qu'auprès de Dieu maintenant, tu continues à nous aider à vivre toujours plus en véritables frères et sœurs. Je ne te souhaite pas le repos éternel, Victorine. Ça ne te ressemblerait pas. Je te souhaite plutôt la vie éternelle, dans l'amour éternel et parfait. Adieu, Victorine. Voilà, t'en donnes. Bonsoir. C'est pas facile de prendre la parole après ces témoignages et la quittance. Je vais dire des mots parce que j'ai des souvenirs qui ne quittent jamais dans mon esprit. Vers 2006, je crois 2006-2005, on avait une association dont j'étais le secrétaire. On organisait des matchs de football. Les gens venaient de partout, de Dijon, Clermont-Ferrand, Lyon, Roanne et Grenoble. Et ils venaient jouer avec nous, les Congolais de Saint-Étienne. Et à l'époque, après le tournant, on remettait un trophée à l'équipe gagnante. Avant de remettre le trophée, il fallait que je choisisse quelqu'un pour faire un discours éducatif. Et comme j'avais de bonnes relations avec maman Victorine, je l'avais choisi le jour-là. Et devant à peu près 2000 personnes, elle avait tenu un discours formidable, un discours interpellant. Et c'était pour tirer ces enfants qui nous étions Congolais, Camerounais, Gabonais, Centrafricains, du pourquoi de notre présence ici en France. Quelle est la chance que nous avons pour se retrouver dans ces beaux et chers pays, la France. Et ces discours, après les discours, nos invités, nos hôtes, venaient nous dire, vous avez la chance d'avoir maman Victorine parmi vous ici à Saint-Étienne. Vous vous souviendrez que depuis 2005 ou 2006, cette histoire n'a plus revenu. On n'a plus fait ce genre de tournois. Donc, c'était une dame, une maman forte, une maman dure de caractère, mais c'était une maman. Et j'ai appris sa disparition, c'était le dimanche. Donc, j'avais d'abord appris qu'elle était malade. On m'avait dit ça, et puis la personne qui m'avait informé m'a dit qu'il est maintenant aux soins intensifs. Et moi, je me suis dit, écoute, non, soins, comment on appelle ça, palliatif. Et je me suis dit, écoute, je n'ai pas le cœur, je ne peux pas supporter voir maman dans cet état-là. Donc, je n'ai pas pu m'y rendre. Maman repose en paix. Merci. Bonsoir à tous. On a
la maman disait Momo, vous écoutez Lingala, non? La maman disait Momo, des fois quand je chantais, elle était là, elle me donnait de l'argent. Ouais. Elle aimait beaucoup la chanson, c'était Tété. Je ne sais pas si ma mère connaît Tété. Et puis, à chaque fois quand je chantais, elle me disait, tu me ramenais à ma culture à travers la chanson Tété. Et Tété, c'est la chanson de Taboulay Rochereau. Rochereau, il fut un grand artiste qui a fait 7 fois Olympia, 1970 à Paris. Adieu, Yangana Yoesili, Ngana Longolipe Motema, Pona Yebi, Yeleki, Yobandaki Alliance, Yanga Yobanda Bomwana, Naebaki te Viki, Sokyo Tikangai Nakati Alondende Boyo, Sikoyo Mara Ebike, Yanga Yo Ekomi Motako. Longuranga Viki, Sokyo Yokao, Napasyo Nazali. Tobandaki Alliance, Yanga Inayo, Banda Bomwana. Naebaki te Viki, Sokyo Tikangai Nakati Alondende Boyo. Sikoyo Mara Ebike, Yanga Inayo, Ekomi Motako. Lobelanga Viki, Sokyo Yokao, Napasyo Nazali. Merci, j'arrête. On va chanter avec la noire maintenant. Pendant qu'André chante, non, il cherche. Pendant qu'André cherche, j'aimerais raconter une anecdote avec Victorine. Vous vous rappelez peut-être d'il y a 3 ans, Nicodème, qui a passé 3 ans dans notre paroisse et qui m'aidait à faire les funérailles. Nicodème a eu l'obligation de quitter le territoire français et il a choisi de retrouver sa femme et ses 5 enfants au pays. Et je devais l'emmener le 10 juillet 2018, je crois. Je devais l'emmener à 9 h à l'aéroport de Lyon. Et j'étais malheureux. Je devais retrouver Nicodème à 6 h du matin. J'arrive, Nicodème était hébergé pour la dernière fois ici, et j'arrive, et sur le trottoir, je vois Victorine, avec son sac. Elle ne m'a rien demandé, elle est montée dans la voiture, elle m'a dit, il ne va pas partir comme ça quand même. Et elle l'a accompagné jusqu'à l'aéroport, elle l'a amené jusqu'à la limite, quoi, et puis elle est revenue. Et alors après, Chantal, elle m'a raconté toute l'histoire de votre famille. Et j'ai rien compris. Tellement c'était compliqué. Et j'ai tout oublié, mais je sais que vous êtes une grande famille, avec plein d'histoires, plein de cousins, plein de tantes. Non, ça n'existe pas les cousins. Ah oui, il n'y a pas de cousins, il n'y a que des frères et sœurs. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que Victorine, je la garde dans mon cœur. Et j'ai une pensée aussi pour Nicodème, qui est là-bas, et qui, j'espère, pourra aller à l'enterrement, à l'anciennement de ta maman, Chantal. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je chante? Alors, non, mais parce que moi, je peux vous faire chanter quelque chose avant. non, parce que c'est une chanson de Don. Non, mais laisse-lui chanter. Attends. Oui, c'est quand on avait la chorale, elle chantait avec nous, heureusement qu'elle était là, mais elle ne chantait pas que des chansons comme on a écouté tout à l'heure. Hein. C'est une chanson très sérieuse qu'elle voulait toujours chanter toute seule, et ça s'appelait Le Déserteur.
tu me donnes les paroles. Il y a la musique aussi ou pas? Oui. Oh là là, ça va être terrible. En passant à Victorine. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher qu'il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lucien, là, je suis du quartier et j'ai pas pu assister à la messe de funérailles de Victorine. Je le regrette beaucoup parce que j'ai connu Victorine quand j'étais bénévole au Secours catholique, la rue de la Paix. On a fait partie d'un groupe de prière et on allait dans les équipes de la Loire. Avec l'aumônier, et puis on parlait de Dieu, de la religion. C'était un moment, c'était une dizaine d'années, et elle était très... elle avait la foi, une foi chevillée au corps, et vraiment elle était un exemple, comme disait Mme Olivera tout à l'heure, c'était des fois on doute, et elle ne doutait pas, elle avait une croyance très profonde. Et
j'espère bien la retrouver dans un autre monde, et c'est pour ça que je voulais lui dire au revoir Victorine, à bientôt, à bientôt. Tu parlais de prière, on peut peut-être chanter ensemble la prière de Georges Brassens. Il est formidable cet André. Et puis ça dure avec Victorine, on l'a vu se trémousser avec elle. Ah, le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment, son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la faim et la soif et le délire ardent. Je vous salue Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue Marie. Par la vieille qui meurt au-dessous, ah la 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 la, s'écrie mon Dieu par le malheureux, dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qui traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie. Elle a retrouvé Georges. Elle a retrouvé Georges, pas le père Georges. Elle a retrouvé Georges Brassens. Maman Émilie, vous voulez pas nous parler de Victorine? On a eu une petite différence hier, parce que quand on a préparé, Chantal nous a dit que dans l'école où vous étiez, avec Victorine, il y avait des classes séparées entre les enfants noirs, les enfants blancs, les enfants métis. Et hier, vous m'avez dit que vous chantiez ensemble. Alors, vous allez nous expliquer comment ça se passait. Vous aviez 6 ans. Non, un peu plus, parce que Victorine est rentrée à l'école qu'à 8 ans. Attention. Chantal est là.
Oui, oui. T'es là, Chantal? Tu me diras quand il faudra que je débranche le micro de maman et Lily. Hein. Ah oui, mais ça, tu auras du mal. Hein. Ben oui, c'est pour ça que je te dis. Nous étions dans un internat. Il y avait le pensionnat européen et l'autre pensionnat africain. Au pensionnat européen, les parents qui étaient les Africains qui avaient des moyens, ils mettaient leurs filles là-bas. Et nous, après, c'était là-bas. Mais à l'école, on était toutes ensemble. Les métisses, les blanches, les noires, sur les mêmes bancs, tout ça, on était ensemble. Il n'y avait pas de division entre... Pas du tout. C'est ça que je voulais dire. Eh oui, on était tous ensemble. On faisait tout ensemble. Sauf le pensionnat, mais... Oui. Je veux bien rebondir sur le discours de Deligny, parce que Victorine, ce qu'elle m'a apporté, c'est qu'elle m'a expliqué la vision des Noirs et des Blancs. Et elle, ça l'a tracassée, et du coup, ça me tracasse toujours encore, parce que je ne sais pas comment on va s'en sortir. J'ai l'impression que dans l'imaginaire noir, toujours le blanc est dessus en train de... Voilà, il y a une domination qui me trouble beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est chez tout le monde comme ça, et je m'interroge. Et Victorine, elle m'a fait sentir ça. Et donc je me suis dit, c'est pas possible. Moi je ne le sens pas comme ça du tout. Alors voilà, j'aimerais bien qu'on approfondisse ça les uns et les autres. Pourquoi? Je sais qu'il y a des siècles derrière, il y a eu l'esclavage, il y a eu un tas de choses comme ça, je sais que ça laisse des traces tout le temps. Mais quand on vit avec vous, tout le temps, on voit bien le cœur à cœur et la beauté de l'âme des uns et des autres. Et Victorine, c'est un exemple frappant, elle était formidable. Non seulement elle avait des connaissances extraordinaires, qu'elle m'a apportées beaucoup, mais elle avait une tendresse pour les uns, pour les autres, une charité exceptionnelle. Franchement, on avait une perle. Heureusement, c'était une perle. Pour vous, pour moi et pour l'humanité. Merci. Il y a une solution très simple, c'est qu'on devienne tous métis. On traverse la Garonne, le ciel est plein de la Paris. Mamie, l'hiver est à l'enfer, ne t'en retourne pas dehors, le monde est un jardin, on gèle aussi au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil
tes vents et moi tes orages. C'est l'amour de mon potager. Ma militaire est à l'envers. Ne t'en retourne pas dehors. Le monde est un chamaille. On gèle au sud, au nord. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. C'est l'hiver et faut lutter, on hivernera. Je vais taquiner une grande fille à maman qui dit toujours « Eh maman, il fait chaud dans ce pays. Eh maman, il fait trop froid. » Et Eliane, dis quelque chose pour ta maman. Vas-y. Si tu vas le faire. Si tu vas le faire. Bonsoir à tous. Vraiment pas de mots, tout le monde a déjà tout dit. Juste dire merci à maman. Parce que le dernier voyage qu'elle a effectué, on est parti dans les montagnes entre la France et la Suisse. En fait, je suis venue la voir, comme ça au hasard. Et puis elle me dit, tiens, on m'a proposé un voyage, tu fais quoi? Je t'emmène. J'ai dit, mais maman, j'ai pas le temps. Tu auras le temps, va faire tes affaires, on va partir. Puis on est parti. Pendant tout le chemin, en fait, on priait, on faisait des chapelets. Et tout ce qu'elle disait, elle me dit, tu sais, tout ce qu'on vous dit, vous ne retenez pas les choses. Je dis, mais maman, je retiens tout ce que tu dis, moi j'écoute. Elle dit, il faut garder un cœur propre. Il faut garder un cœur pur. Même si on t'a fait du mal, il faut laisser tomber. Tu as beaucoup de rancœur en toi et tout. Je disais, non, maman, en fait, c'est passé. Je préfère rester avec des vieilles personnes où j'apprends beaucoup de choses et tout ça. Donc, vraiment, pour dire que c'était une femme qui avait bon cœur. Moi, je n'ai connu que de bonnes choses avec elle. Beaucoup de leçons, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de prières toujours. Une grande force. Vraiment, merci, quoi. Que maman aille en paix. Vraiment, merci. Merci pour tout. On va vous passer un petit conte qui va plaire à Janine. C'est pour les enfants. Donner des grands enfants. Existentiel, hein, philosophie. Il y avait une fois 3 chats. Un chat blanc, un chat noir et un chat gris. Le chat blanc était tout blanc et il voulait être noir. Le chat noir était tout noir et il voulait être blanc. Et le chat gris, tout gris et très content d'être tout gris. Quand le chat blanc voyait quelque chose de noir, il se roulait dedans dans l'espoir de devenir noir. Il soit dans la terre noire, il soit dans le charbon, il soit même dans le caca quand le caca était tout noir. Quand le chat noir voyait quelque chose de blanc, il se roulait dedans dans l'espoir de devenir blanc. Il soit dans le sucre, il soit dans la farine, il soit même dans le caca quand le caca était tout blanc, mais ça n'arrivait pas très souvent. À force dans le noir, le chat blanc est devenu gris. À force dans le blanc, le chat noir est devenu gris. Et il y a eu 3 chats gris. Un chat gris pas du tout content d'être gris, parce qu'avant il était blanc, il voulait être noir. Un chat gris pas du tout content d'être gris, parce qu'avant il était noir, il voulait être blanc. Et un chat gris qui avait toujours été tout gris et très content d'être tout gris. À ton avis, lequel de ces 3 chats est le plus intelligent? Moi, je crois que c'est tout gris. De toute façon, il n'y a plus. Le chat blanc est redevenu blanc, le chat noir est redevenu noir, le chat gris était toujours tout gris. Ils ont été très contents d'être comme avant. Mais surtout, ils ont été très contents de s'être rencontrés dans mon histoire et de s'être fait de bons amis, du chat blanc et du chat noir,
du chat noir et du chat gris. Parce que l'important dans la vie, c'est pas d'être blanc ou noir ou gris, c'est d'être comme on est et d'avoir de bons amis. Et c'est l'histoire du chat blanc, du chat noir et du chat gris. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur Victorine. Vous savez qu'elle faisait beaucoup de couture, Victorine. Elle cousait très bien. Et pour me faire plaisir, un jour, elle m'a dit, je vais te faire une tenue africaine. Ben, je lui ai dit, si tu veux. Choisis le tissu. Je choisis un tissu. Elle m'a fait la tenue africaine. Mais franchement, quand je l'ai mise, j'étais un véritable sac de patates. Parce que autant ça vous va bien à vous, parce que vous êtes belle, vous avez les formes et tout, mais alors sur moi, ça ne ressemblait absolument mais à rien du tout. Il fallait vous mettre à deux avec l'anglais. Qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence soudain de la nuit, et les matins qui chantent déjà enchantent nos soirs d'aujourd'hui. C'est trop. Viens, c'est la fête en semaine, viens, je t'attends, tu ne sais plus rien ne nous sépare, viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien, avec les beaux jours qui viennent, reviennent, c'est l'espérance folle, carambole, tombe du temps. Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. La mort c'est une blague, la même vague nous baigne toujours. Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours. Viens, c'est la fête en semaine, viens. Je t'attends, tu ne sais plus rien ne nous sépare, viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le tien, avec les beaux jours qui viennent et reviennent, c'est l'espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits. Les maisons et des places, la terre est basse, je vole avec toi. Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus.
Au sommet des montagnes, pas de cocagne, des cieux inconnus. Réussir dans la vie, c'est pas facile, non. Chacun a toujours des soucis, non. Beaucoup de bouches à nourrir, c'est pas facile, non. Tu dois affronter les difficultés jusqu'à ce qu'on arrive, non. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Tu cherches le boulot, ça va aller. T'as pas les dos, ça va aller. Vas-y, mollo, ça va aller, ça va aller. Tu veux les dos, ça va aller. Baba dans poule, ça va aller. Vas-y, mollo, ça va aller, ça va aller. Tu sais, dans la vie, y'a des hauts et des bas. Faut garder espoir, ça va aller. Dans la vie, c'est mollo, mollo. Quand tu vois, tu vas choper les dos. Frères et sœurs, ne te force pas trop. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Mama, mama, yo. Tu dois te battre pour t'en sortir, oh. Tu cherches le boulot, ça va aller. T'as pas les dos, ça va aller. Vas-y, mollo, ça va aller, ça va aller. Tu veux les dos, ça va aller. Comme Footso Victor, ça va aller. Vas-y, mollo, ça va aller, ça va aller. Beaucoup de bouches à nourrir, c'est pas facile, non. Tu dois affronter les difficultés jusqu'à ce qu'on arrive, non.